Zone d'orpaillage par excellence, la commune rurale de Gwandiaka, avec Kalana comme chef-lieu de commune, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Comme dans la plupart des zones d'orpaillage, les communautés de Gwandiaka subissent de plein fouet les dangers liés aux pratiques de l'orpaillage. An bɛ taa damana kan denw fililen to yan donc an bɛ taa damana sɔgɔma fo su. An bɛ dama baara kɛ fɔlɔ gɛlɛya la, an bɛ dama baara kɛ fiye la k'a ko filen na ka juru sama farikolo la baara fisiki kɛ. N'an tɛgɛ bɔra mɛriki la an bɛ se ka taa don dumuni na o dun man ɲi mɔgɔ kɔnɔ ma. Tiɲɛ na mɛriki n'a kɔlɔlɔ ka bon parce que fɛn min don a fɛn juguba de don a gazi man ɲi adamaden ma a ma mɛn mɛriki ye dɔ bana an fɛ yan a ye joli bila a la a kɛra sababu ye f'a nana dankari a ka ɲɛnamaya la. Au-delà de ces constats amers, une nouvelle dynamique est enclenchée depuis 2023 dans la commune rurale de Gwandiaka. Portée par la Fondation pour le développement du Sahel, FDS, la coalition malienne Publiez ce que vous payez et l'Institut international pour l'environnement et le développement à travers le projet Greater Value for Gold et grâce au financement du partenariat européen pour les minéraux responsables, la dynamique impulse un véritable processus de transformation axé sur une meilleure capitalisation des revenus générés par les sites d'orpaillage. Les premiers résultats de la dynamique sont très encourageants. Le projet a démarré en mars 2023 et de cette date à maintenant, vraiment nous avons combiné plusieurs activités. D'abord, le renforcement des capacités, les activités de mobilisation, d'information et de sensibilisation sur l'exploitation aurifère. Mais on a fait une combinaison harmonieuse du dispositif légal malien avec celui sous-régional et des lois internationales sur l'exploitation aurifère afin d'amener la communauté à changer sa pratique dans cette activité multiséculaire pour qu'elle soit vraiment un outil de développement de la communauté. An kɔni bɔra dibi dɔ la parce que mɔgɔw tun tɛ fɛn caman dɔn a nana kana vraiment kana an b'o dibi la parce que fo an ye formation damadɔ kɛ FDS yɛrɛ bolo min kɛra mercure ko ni channerie ko yɛrɛ kunkan fɔlɔ donc o yɛrɛ sababu la an b'a fɔ vraiment a kɛra nafaba de an yɛrɛ de kan. An ye formation sɔrɔ mercure ko kan parce que nin projet yɛrɛ kɛlen sababu de kana mercure minan d'an ma an bɛ se ka mercure jeni ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la cogo min projet ne kɛlen sababu la kana n'o ye sinon an ye mercure formation kɛ a ka ca mais ka projet sɔrɔ min bɛna minan d'an ma an k'an ka seni utiliser a kɔnɔ pour que ka dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la projet ne nalen o sababu de projet ne y'o minan d'an ma. Ni projet nana an fɛ a bɛ ne ka san dama dama bɔ an n'u ye formation caman kɛ an ye formation dɔw kɛ kɛlɛban kan ka dɔw kɛ orpaillage kan a nafa n'a kɔlɔlɔw kan n'a fɔra sa ko dugumɔgɔ bɛɛ ka taxi sara ko kana di mairie la a tɛ nɔgɔya mɔgɔw ma bon ni aw bɛ dama baara la ni comptoir sigira mairie niyɔrɔ bɛ bila dugutigi niyɔrɔ bɛ bila alimami niyɔrɔ bɛ bila jeunes niyɔrɔ bɛ bila a ka ja musow yɛrɛ niyɔrɔ bɛ bila n'o kɛra muso bɛɛ b'i ta sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn. Effectivement, de son début à maintenant, nous avons constaté certains changements majeurs. Le premier, c'est d'abord par rapport à l'environnement légal même de l'activité. Le projet, que ce soit au niveau local ou bien au niveau national, a contribué à améliorer la réglementation minière même. Parce que par nos plaidoyers et nos rencontres de sensibilisation au niveau national à Bamako, on est parvenu à faire intégrer dans le code minier certaines dispositions vraiment au bénéfice des communautés. Quand le projet démarrait, l'enquête de base a révélé que vraiment la communauté n'avait aucune connaissance des lois qui encadrent l'activité ici. Ni la communauté, ni les élus. Donc tout au long de ce projet, vraiment, on s'est attaché à corriger ça. Cette étude-là, au départ, on avait juste 10% de connaissances des lois sur l'exploitation minière. Mais avec la collecte des données de suivi, surtout l'a augmenté jusqu'à 75%. Ça veut dire que vraiment, une large population a compris ce que la loi malienne dit pour faire l'exploitation artisanale au Mali. Et ensuite, on a aussi constaté un autre changement par rapport à la protection de l'environnement. On a apporté un dispositif de traitement de l'or vraiment qui est très protecteur et de la santé humaine et de l'environnement. Vraiment, les communautés
ont adopté ce dispositif et son emploi vraiment va contribuer à la protection plus sûre du mineur et de l'environnement. Bon, le dernier constat qu'on peut ajouter, c'est que vraiment, bien vrai que ça a pris du temps, mais en fait, on est arrivé à mettre en place dans la commune 2 centrales d'achat d'or communautaires, pilotées par les communautés elles-mêmes, gérées par elles-mêmes, et qui vont contribuer à ce que cette activité-là soit un moyen de développement de la communauté et surtout de la collectivité. Parce que les revenus ici de cette centrale-là seront répartis sur une certaine clé qui fait que tous les acteurs vont bénéficier des revenus de l'activité. Si toutes les parties prenantes saluent de manière unanime la valeur ajoutée du projet Greater Value for Gold, chaque acteur reconnaît cependant la nécessité de le poursuivre. Le projet a ouvert de nombreux chantiers dont les impacts pour la communauté et la collectivité ont été déterminants. Ainsi, sa poursuite permettra de consolider les acquis tout en créant de nouvelles opportunités pour la commune. Je demande aux partenaires techniques et financiers de songer peut-être à l'avenir de ce projet, à l'avenir de la commune, pour au moins proroger ce projet, afin que nous arrivions peut-être à trouver des solutions, à trouver des voies et moyens pour au moins avoir ce que nous voulons, pour pouvoir organiser l'orpaillage en question. Tant que ni suite John Masra ni abla dron vraiment c'est comme tu abla en plein vol. Parce que dame nena ma sa a tun chero la. Donc on va de le faire vraiment alisa. O ka do fra watu kun ta jana pour que am se ka fenu to assez yoro la. Parce que na femme na. Donc on be am makonya parce que demain qu'on va en faire en femme mais la commune n'en bénéficie pas. Le projet Greater Value for Gold a réussi à imprimer un certain changement dans l'orpaillage de la commune. Mais le temps de mise en œuvre ne nous a pas permis d'atteindre tous les résultats qu'on attendait. Ça veut tout simplement dire que ces femmes continueront à être lésées dans leur travail. On continuera à faire l'orpaillage dans le cadre informel. Et également, le travail des enfants ne serait pas sécurisé également. Donc, ces comptoirs d'achat ne seront pas mis en contact avec les acheteurs du Mali. Ouais, donc, avec tout ça, ça fait réellement un problème. Et c'est un cri de cœur pour les bénéficiaires pour dire attention, faites tout pour qu'on puisse avoir l'an 2, la phase 2 de ce projet. Les résultats programmatiques ont été atteints. Mais ce que nous-mêmes on voulait, c'est élargir ce changement à une majorité des villages de la commune pour que vraiment ce soit une pratique responsable, saine. C'est-à-dire, au bout du rouleau, faire de Gwanyaga une commune d'exemple. Qui veut tout simplement dire meilleures conditions de travail aux femmes, réduction du travail des enfants, et également la traçabilité de l'or. La traçabilité de l'or et la certification de l'orpaillage. Donc, tout simplement, son intégration à l'économie nationale. Et l'orpaillage, maintenant, serait un levier de développement pour notre pays. En attendant de meilleures perspectives, notamment en ce qui concerne son renouvellement, le projet Greater Value for Gold peut se réjouir d'avoir changé la perception collective sur les pratiques de l'orpaillage dans la commune rurale de Gwandiaka. Le projet a mis en place 2 centrales d'achat d'or et 2 centres de garde d'enfants avec les équipements de départ. Aussi, le projet a touché directement 5 777 acteurs de l'orpaillage, dont les tombolomans, les orpailleurs et des acheteurs. Enfin, grâce au projet, les communautés disposent également d'un modèle économique, juridique et social leur permettant de maximiser les dividendes issus de l'orpaillage.